Vous êtes ici à Vézelay, c'est une colline. Donc on va faire un voyage dans le temps et dans l'espace, vous faire embarquer sur la passerelle, vous faire monter à 7 mètres d'altitude, vous monter vers une très grande sculpture qui a 900 ans, qui est une œuvre d'art extraordinaire, vénérable, très précieuse, et que les gens viennent ici voir du monde entier. Parmi les monuments remarquables, l'église de Vézelay en est un. Et un célèbre écrivain qui était inspecteur général des monuments historiques, qui s'appelait Prosper Mérimée, est venu ici à Vézelay en 1834 exactement, et a fait un rapport pour dire dans quel état se trouvait cette église. Elle était en très mauvais état. Elle était tellement en mauvais état qu'on s'est demandé pendant un moment si on ne devait pas la raser, la détruire complètement, parce qu'elle devenait dangereuse. Et puis, heureusement, il y a eu des gens éclairés, des gens intelligents, on va dire, qui ont pris la décision de la restaurer, et l'État français a voté des crédits pour commencer à restaurer cette église. Et c'est l'architecte dont vous découvrirez le musée qui a mené les travaux de restauration. L'église a été sauvée, on vous expliquera pendant la visite rapidement ce qui a été fait pour la sauver, dans les différentes visites que vous allez faire. Et aujourd'hui, nous sommes en 2019, et bien d'une certaine façon, on célèbre, on fête l'anniversaire de cette restauration, et on célèbre aussi l'inscription de l'église de Vézelay et de la colline de Vézelay tout entière, parce que l'église sans la colline, ça ne serait pas la même chose, et la colline sans l'église, ça ne serait pas tout à fait la même chose non plus. Donc c'est tout l'ensemble qui est considéré comme un site remarquable, et qui, il y a exactement 40 ans, a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un outil du ministère de la Culture qu'on met à disposition des collectivités qui veulent s'en emparer. C'est une convention de 3 ans pour pouvoir mettre en œuvre des projets d'éducation artistique et culturelle, donc sur des territoires qui peuvent être des communautés de communes ou même comme ici un PETR avec la Vallonnais. Donc c'est signé en 2017 et convention de 3 ans renouvelable une fois, donc avec une participation financière de l'État qui varie selon les territoires et les projets. On a la chance d'avoir le conseil départemental de Lyon qui est signataire aussi et financeur de ce projet. Des murs. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi autrement? Des murailles. Des murailles ou alors des contreforts. Ah non, des contreforts, c'est au niveau des bâtiments. Des rangs. Des remparts. Des remparts, voilà. On appelle ça. Eh bien, il y avait exactement la même chose ici, autour de cette abbaye. Alors, vous m'avez dit qu'une abbaye, c'est un endroit où vivent des moines. Alors, pour vivre, qu'est-ce qu'on a besoin, vous, chez vous? Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, vous avez besoin de manger. Donc, pour préparer la nourriture, on a besoin de quoi? L'endroit où on prépare la nourriture, c'est quoi? Une cuisine. Donc, ici, autrefois, il y avait une cuisine. Eh bien, on pense que l'endroit où il y a le musée actuellement, c'était le dortoir. Où certains disent que c'était à cet endroit qu'ils écrivaient aussi, les moines. Vous m'en avez parlé tout à l'heure. Alors, il y en a qui pensent, parce qu'il y a encore beaucoup de questions sur cet endroit, il y en a qui pensent que c'était le dortoir, il y en a d'autres qui pensent que c'était un endroit où on écrivait, et ça a un nom un petit peu compliqué, ça s'appelle un scriptum. Il y avait des remparts autour de la ville. Ils y sont encore, pour partie, si on fait le tour, on peut voir encore des remparts autour de Vézelay. Puis des vieilles tours. Il y a encore des vieilles tours. Et autour de l'abbaye, il y avait aussi un mur. Il y avait aussi une clôture. Donc elle était bien protégée. Vous avez fait des maquettes, non? Vous avez fait des maquettes? Oui. Oui, vous avez fait des maquettes. Alors sur ces maquettes, ça vous a permis de comprendre, de voir quoi? Vous vous rappelez un petit peu? C'était au niveau des voûtes, non? Des plafonds? C'est ça? Non, on a construit un bâtiment. Une cathédrale. Une cathédrale, voilà. En fait, une cathédrale, c'est une église. Donc, vous avez construit une église. Une grande église. Voilà, une grande église. Alors, maintenant, dans le calendrier, des fois, on fête. Notre fête, ça s'appelle comment? Alison. Bon, est-ce que c'est marqué dans le calendrier, ta fête à Alison? Non. Bon. Est-ce que quelqu'un s'appelle Marie? Non?
Marie, ben voilà, Maria, Marie, voilà. Donc, eh bien, on fête leur fête dans le calendrier. Et voilà, c'est la Sainte Marie. Dans le calendrier, il y a donc des personnes, et au Moyen-Âge, ces personnes, on les appelait des saints. Et ces saints, eh bien, ils étaient vénérés. Hein. Les gens faisaient des prières, pensaient que si on faisait des prières à l'intention de ces saints, eh bien, eux allaient communiquer avec Dieu de manière à pouvoir réaliser les vœux que l'on souhaitait voir exaucés. Donc ici, c'est une... Alors, le pilier, c'est presque sur la voie. Le pilier, c'est tout ça. L'ensemble. Et au niveau du pilier, on a des colonnes. On a des colonnes. Donc ça, c'est une colonne. On monte, 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 oh là là, on monte haut. Et qu'est-ce qu'on trouve là? On trouve des éléments. Une autre pierre qui est sculptée, vous êtes d'accord? Et ça, on appelle ça un chapiteau. Un chapiteau, ça s'appelle un chapiteau. Quelqu'un qui s'y connaît très bien dans tout ce qui est construction, qui s'appelait Pudé-le-Duc. Il a fait beaucoup de restauration au niveau de l'église. Restauration, vous savez ce que ça veut dire? Oui. Hein, voilà. Et ils ont refait le sol, vous voyez? Et les gens qui travaillaient avec Viollet-le-Duc, donc les tailleurs de pierre, ils ont taillé des pierres. Et ils ont fait comme faisaient les gens au Moyen-Âge. Ils mettaient des marques. Alors ici, là, on a des signatures. Parce qu'au Moyen-Âge, c'était pas comme maintenant. On n'était pas payé à la fin du mois. On était payé en fonction du travail que l'on faisait, exactement. Et ça s'appelait à la tâche. Et tous les jours. Donc après, ils comptaient. La nuit est la plus courte et le jour est le plus long. Voilà ce qu'ils sont valorisation de la collectivité souvent, même s'il y a une participation financière aussi du PETR, donc en termes de coordination, puisque Antoine Nicole, directeur du PETR, et coordonne, et donc il y a une valorisation du temps de coordination. Prise en charge des transports, notamment, souvent par la collectivité, c'est le cas aujourd'hui, et puis participation financière aussi, puisqu'il y a d'autres projets, hein, c'est-à-dire que le CLEA ne se limite pas à l'action. Montelon, il y en a deux, Cité de la Voie en Portin, Petite Foule Production qui a déjà il y a déjà eu la restitution sur Carré-Letton. Pourquoi ça c'est aussi une volonté de la DRAC, puisque sur la partie restauration il y a un investissement financier assez important de l'État sur le chantier de restauration, et donc il y a eu une commande de l'échafaudage pédagogique. Alors cet échafaudage qui accueille depuis du grand public, et donc il y avait aussi pour nous une opportunité de faire venir des classes, parce qu'on avait en plus la chance d'avoir cet outil du CLEA sur le territoire, donc on a pu, c'était tout l'avantage de l'outil, faire mettre tout le monde, mobiliser tous les partenaires, et notamment l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale, j'ai oublié de le dire, est signataire de la convention, et donc on a eu le relais de l'inspection d'éducation nationale d'Avalon, conseillère pédagogique aussi qui s'est mobilisée. C'était plus simple en tout cas de mobiliser les classes. L'idée c'est de pouvoir développer, mettre en œuvre des projets d'éducation artistique et culturelle sur les territoires, et ces outils sont là aussi pour faire levier un petit peu et accompagner les collectivités locales à s'emparer de la question des arts et de la culture. Alors on travaille sur les plus jeunes parce qu'on est sûr de toucher l'ensemble d'une classe d'âge quand on travaille avec le public scolaire, sachant qu'on ne se limite pas forcément au temps scolaire, puisqu'il y a aussi des projets avec des centres de loisirs par exemple. Et puis derrière ça, c'est aussi une ambition de démocratisation culturelle sur les territoires ruraux notamment, et de toucher aussi les familles, puisque sur les temps de restitution, on l'a vu notamment à Carré-les-Tombes avec Avalon, ça va bien au-delà des enfants, puisque les familles sont là, les habitants également. Là, il y a une restitution qui a lieu un samedi. Accompagner aussi les collectivités en termes d'ingénierie sur le montage de projets. Alors là, c'est un hôtel, ça s'appelle un hôtel. Ah, hôtel. Nous sommes à 6 mètres de haut, nous sommes devant un tympan. Un tympan, c'est ce qui orne, ce qui décore la porte d'entrée. Si vous regardez sous le grand personnage, en bas, vous avez deux grandes portes en bois qui permettent de rentrer dans la nef. La nef où vous étiez tout à l'heure avec Dominique. La nef derrière le tympan, et la première partie où nous sommes, qu'on appelle l'avant-nef ou narthex. Au-dessus de nos têtes, il y a bien des voûtes, à droite et à gauche des murs, et derrière nous ici,
la première partie de l'église. Ça ne se voit pas. Vous avez un petit plan ici devant moi, qui permet de le visualiser. Nous sommes dans le carré ici, le premier carré. Vous étiez sur le parvis, on s'est rencontrés sur le parvis. Vous êtes rentré par la gauche, rouge inférieur, donc à l'entrée de la nef. Nous sommes exactement ici. Et cet espace-là est actuellement en restauration. C'est-à-dire que des pierres sont changées, des enduits refaits, la façade, vous avez vu, échafaudée, il y a des sablés, on prend du sable, on projette sur la pierre, on va nettoyer la pierre et beaucoup de travaux en cours. Ici, c'est intéressant de voir la pierre. Hein. C'est la pierre calcaire de la région. Et on a trouvé l'origine de cette pierre. C'est un petit village à côté de Vézelay, en direction d'Auxerre, qui s'appelle Montillot. Et la fameuse balance, qui est très jolie, mais qui est cachée par l'échafaudage. Capricorne, c'est une chèvre qui a aussi une queue de poisson. C'est les gens qui sont nés fin décembre, début janvier. Et donc, effectivement, c'est beaucoup plus éclairé. Alors, en plus, quelqu'un nous a donné un nom. Comment s'appelle cette partie de jeune fille? Je crois que c'est quoi? Mais là, ça fait le hein, oui, ma grande. Le cœur. Alors, symboliquement, c'est important que le cœur est plus élevé. Voilà, l'endroit, c'est le centre un petit peu de l'église. Hein. Les pierres sont solidaires entre elles par la poussée qu'elles exercent entre elles. Voilà. Mais on a dû vous le montrer. Alors l'idée c'est toujours de valoriser le patrimoine local et puis les acteurs ou les équipements culturels du territoire. Donc on imagine mal mettre des financements sur le territoire et pas forcément travailler avec les acteurs que sont Montelon, Cité de la Voix et d'autres. Hein. Il y a la scène Faramine aussi qui a déjà été mobilisée l'an dernier.